Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Fort Boyard, nouvelles épreuves, disparition des tigres et casting. Vous allez tout savoir dans cette vidéo sur le retour de Fort Boyard et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Avant d'aborder le casting de cette nouvelle saison de Fort Boyard, on va parler des tigres. Vous savez, cette saison, les tigres vont disparaître de la salle du trésor. Une annonce a été faite il y a déjà quelques mois, mais cette fois, on sait ce que va devenir Felindra, la fameuse dresseuse des tigres depuis toutes ces années. C'est Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, qui l'a révélé sur Twitter, et elle indique, je cite: les tigres passent une retraite méritée, mais Felindra sera toujours avec nous pour le plaisir de tous, a donc écrit la productrice de l'émission dans un post Twitter, accompagnée d'une photo de Monique Angéon, alias Felindra, la main posée sur la statue du tigre. La dompteuse iconique de Fort Boyard continuera donc de tourner la fameuse tête de tigre lors de la 33e édition de Fort Boyard. Quant à la disparition des félins, la production a étudié différentes options pour combler le manque. Les animaux emblématiques seront représentés dans la salle du trésor, je cite, par le biais de 4 statues, comme l'a révélé le journal Ouest France, mais ils seront également représentés en images de synthèse. La décision de ne plus exploiter les tigres de l'émission remonte à 2020. Alexia Laroche-Joubert avait fait savoir d'abord que ceux qui apparaissaient à l'époque à l'écran ne seraient pas remplacés après un âge certain. Pour lorsqu'ils auront donc pris leur retraite, il n'y aurait pas de remplacement de tigre. Je cite, Kali, âgée de 15 ans, a pris sa retraite et nous avons décidé de ne pas la remplacer. C'est exactement ce que prévoit aussi de faire l'État avec les delphinariums, avait annoncé aux Parisiens la productrice qui avait pris cette décision avant les déclarations de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sur la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Avant d'aborder les nouveautés de cette saison, il faut savoir que cette nouvelle saison de Fort Boyard comptera 9 épisodes. C'est le plus faible score, le plus faible chiffre en tout cas, depuis très longtemps, puisque entre 2014 et 2018, 10 émissions étaient tournées et étaient proposées par France 2. Depuis, c'était 11 émissions qui étaient proposées chaque année. En tout cas, donc cette saison sera plus courte. Il faut savoir que les épisodes proposés en juin et en septembre étaient ceux qui étaient les moins vus, donc la chaîne a décidé de faire un petit peu des réductions et en tout cas ne proposera donc que 9 émissions. Voici en tout cas le casting de ces 9 équipes. Avant de donner tous les noms, je remercie le compte Twitter Fort Boyard l'univers, @universboyard, pour les images que vous allez voir pendant l'égrenage des noms de l'émission. Dans la première équipe, on retrouvera Caroline Margueridon qui est l'acheteuse dans Affaires conclues, Edgar Yves qui est humoriste, Vaimalama Chavez, la Miss France 2019, Philippe Cavrivière, humoriste et chroniqueur dans On n'est pas couché et sur RTL, Mesmer qui est hypnotiseur et Moussa Nyang, ancien candidat de Koh-Lanta. Dans l'équipe 2, on retrouvera Elise Moon, qui est humoriste et comédien bien connu et qui participe pour la première fois à l'émission, l'ancien champion de natation Camille Lacour, Clémence Bottineau, la Miss France 2020, Loïc Légende, qui est comédien, Marie Saint-Filtre, humoriste et youtubeuse, et Gabin Tomosimo, qui est comédien lui aussi. Dans l'équipe 3, on retrouvera l'ancien champion de natation Alain Bernard, Freddy Boucher qui est ancien candidat de Koh-Lanta, Alex Good qui est animateur de télévision, Juju Fitcat et Thibaut InShape, les youtubeurs en couple et qui sont spécialisés dans le fitness, Perrine Lafont qui est championne de ski de boss, et enfin Vincent Clerc qui est ancien rugbyman. Dans l'équipe 4, on retrouve Maëva Cook qui est Miss France 2018, Diane Lair, la nouvelle Miss France 2022,
Tomato Rood, journaliste et animateur de télévision, Cléopâtre Darleux, qui est ancienne gardien de du Brest-Bretagne handball, Daniel Reynolds et Arthur Landard, qui sont chacun youtubeurs et youtubeuses et qui forment ensemble le Studio Daniel. Dans l'équipe 5, on retrouve Cyril Gann, qui est combattant français de MMA, Philippe Etchebest, le chef cuisinier et animateur de télévision, Elsa Esnou et Terence Tell, les deux comédiens, Erika Moulet, animatrice de télévision elle aussi, et enfin Guillaume Alderbert, qui est lui chanteur. Dans la 6e équipe, on retrouve Camille Serre, ancienne Miss France 2015, l'humoriste Nicole Ferroni, la chanteuse Cindy Sander, Isabelle Vitari, qui est comédienne, le journaliste et animateur de télévision notamment de la nouvelle formule de Télématin le week-end, Damien Thévenot, et enfin le nageur handisport et comédien Théo Curin. Dans le 7e épisode, on retrouvera Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission se frotte donc à l'émission, Candice Pascal, qui est danseuse pour Danse avec les stars notamment, Hugo Manos, qui est chroniqueur dans l'émission TPMP People, Frédéric Bousquet, qui est ancien champion de natation, le journaliste et commentateur de F1 sur Canal+, Julien Febvreau, et enfin l'animateur de radio et de télévision, Guillaume Play. Dans le 7e épisode, on retrouvera Jean-Luc Lemoyne, l'humoriste et animateur de télévision sur France 3, se frottera aux épreuves du Fort Boyard, tout comme l'animatrice de télévision de France Télévisions également, Karine Tessandier. On retrouvera également la chroniqueuse de LCI Karima Charny, l'humoriste et chroniqueur Pierre-Antoine Damecourt, Johan Rioux, journaliste et consultant sportif, et enfin la comédienne Rebecca Apton. Et enfin, dans la dernière équipe, la 9e équipe, Bruno Guillon, animateur de télévision et de radio, Hugo Lartiche, qui est candidat de Koh-Lanta, Émilie Broussoulux, qui est journaliste, Élodie Gossuin, animatrice de télévision et de radio, mais aussi ancienne Miss France, la Miss France 2021 Amandine Petit, et enfin Cécile Djunga, qui est humoriste et animatrice de télévision. Je remercie une nouvelle fois le compte Twitter Fort Boyard l'univers, @univers Boyard, pour les images à retrouver sur Twitter. L'ordre des équipes est celle dans l'ordre des tournages et non pas celle de diffusion, puisque pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment. On termine cette vidéo avec les nouveautés de la saison, et ça, on en parle en voix off. Parmi les nouveautés, on retrouvera la candidate de Koh-Lanta Clémence Castel, double vainqueur du jeu d'aventure de TF1, car elle va devenir un personnage récurrent dans l'émission de France 2. Elle incarnera une guerrière mystère qui affrontera les candidats lors de duels. Les participants devront relever les défis de la cage, du coton-tige, de la course-poursuite, de la lutte et des 2 cages. Ils ignoreront l'identité de leur adversaire et se verront transmettre des indices par le père Fouras en cas de victoire lors de ces petites épreuves. Si les candidats découvrent que Clémence Castel se cache derrière le masque de la guerrière, ils remporteront alors une bourse contenant des boyards. Cette nouveauté fait partie d'une évolution plus globale du jeu, l'intervention encore plus marquante du père Fouras dans chaque épisode. Je cite, « À chaque début d'émission, il va dévoiler une stratégie qui va bouleverser les règles de certaines épreuves », explique à TV Mag Guillaume Ramin, producteur artistique de Fort Boyard. Le gardien des lieux aura la possibilité de choisir entre 9 atouts différents, dont Clémence Castel. Voilà pour cette vidéo consacrée à Fort Boyard. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok notamment, on est de retour, ou encore sur Instagram, tous les liens sont dans la description. On se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!